Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneaky. Salut, c'est Lyon. Ça y est, nous y sommes. La voilà, vous l'attendiez depuis très longtemps. Elle est enfin là. C'est la finale du Hero Contest Marvel Champions deuxième édition. Nous allons maintenant enfin savoir qui sont les deux derniers finalistes et nous allons voter pour savoir qui va l'emporter. Comme d'habitude, j'ai à mes côtés pour commenter cette grande finale les inénarrables, incontournables, inévitables, inébranlables, inextinguibles, Sneakit et Alion. Bonjour messieurs. Coucou. Salut. Mais nous ne sommes pas seuls parce que nous avions invité tout qui veut, tout qui voit de la lumière peut entrer. Et donc nous avons avec nous en plus Arcfly, Litrak et Siol. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Et qui vont donc venir voter avec nous pour cette finale. Alors, avant la finale, il faut connaître les résultats des demi-finales. C'est la logique des choses. Alors, les demi-finales, rappelons-nous, opposaient d'une part Captain Marvel à Captain America et d'autre part Venom à Miss Marvel. Alors, vacances oblige, il y a eu un tout petit peu moins de votants que d'habitude pour cette demi-finale, 166 votants. Les absents ont toujours tort, n'est-ce pas 166 votants. Alors, dans la première demi-finale, Captain Marvel contre Captain America, le score est de 99 à 67. Donc, il y a quand même eu un sacré écart entre les deux. Et c'est Captain Marvel qui l'emporte. C'est la C'est bien, franchement, c'était pas gagné du tout. C'est pas gagné. Elle l'emporte et donc elle se venge de cette défaite qu'elle avait reçue lors du premier Hero Contest. L'autre demi-finale opposait Miss Marvel, la petite surprise de ce dernier carré, à Venom. Le score a été beaucoup plus serré entre les deux, parce que le vainqueur gagne 88 à 78. 10 voix d'écart. Mais qui est ce vainqueur? Roulement de tambour. Vous avez vu? Crescendo, décrescendo. Ah, trop fort. Le vainqueur de cette deuxième demi-finale est Venom. 88 à 78. Je vois le soulagement. Le soulagement chez Sneakit. Faut pas déconner non plus, quoi. C'est bien battu, hein. Miss Marvel, c'est vraiment bien battu. Et donc, nous allons avoir pour cette finale tant attendue, eh bien, Captain Marvel face à Venom. Et dans la petite finale, nous aurons donc un Miss Marvel contre Captain America. Voilà. Tout est dit concernant les demi-finales. Maintenant, passons au vote pour le match pour la troisième place et pour la finale. Et je vais peut-être proposer à un de nos invités de commencer à donner son avis pour la petite finale. Nous allons donc commencer par le match pour la troisième place. Et ne négligez pas ce match pour la troisième place parce qu'il est extrêmement important. Et nous vous dirons pourquoi, mais pas tout de suite. Mais il est beaucoup plus important que ce que vous ne pourriez imaginer, ce match pour la troisième place. L'enjeu, il est même là, j'ai envie de dire. N'est-ce pas, messieurs? Alors, on va proposer à Arcfly, l'honneur de l'alphabet, d'être le premier à voter pour cette petite finale. Donc, Arcfly, donne-nous un petit peu ton analyse, Miss Marvel ou Captain America. Alors, pour avoir joué quand même régulièrement les deux, j'avoue avoir une préférence quand même pour Captain Marvel par rapport à Venom. Attends. Stop. Excuse-moi. On est à la petite finale. Garde Oui, bien tes excuse-moi. commentaires pour la finale. Oui, Après, oui. on en aura besoin, mais on est... Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai retesté Miss Marvel cet après-midi.
Et j'avoue avoir une préférence quand même pour Miss Marvel. Parce que je trouve que sa mécanique a plus d'impact et plus dynamique que Captain America par rapport à ce qui est l'anticipation sur le tour d'après. Après, ça reste que mon avis. Yep. Merci pour cet avis. Donc, une première voix pour Miss Marvel. Alors, nous allons inviter Litrak à voter pour ce match. Oui. Miss Marvel, je dois avouer que c'est un héros qui revient de très loin pour moi. Quand je l'ai testé la première fois, c'était un des héros que je me disais, ben, je vais directement la ranger, hein. Ça s'est très mal passé la première fois. Je me suis pris une veste monumentale. Et j'ai eu la curiosité d'essayer de dépasser un petit peu ça. Et j'ai découvert vraiment un personnage extrêmement agréable à jouer, extrêmement différent des autres aussi, avec un gameplay très attirant. Et j'adore ce personnage. Captain America est excellent, mais c'est pas un héros de cœur pour moi, alors que Miss Marvel l'est clairement. Donc je vote Miss Marvel. Ah, un vote pour Miss Marvel, 2 votes pour Miss Marvel. Bien, j'aime bien ce début de soirée. Ça me console de ma mauvaise journée. Alors, maintenant, c'est à Siol. C'est à Siol de voter. Eh bien, moi, je vais voter pour Captain America. Pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers héros qu'on a eu. C'était celui, par rapport à Miss Marvel, auquel j'ai joué beaucoup. Et de bons souvenirs, par exemple, sur la campagne Crâne Rouge et tout ça. Donc, pour le symbole du Captain America, je vais prendre Captain America. Captain America pour Siol. Nous sommes donc à 2 voix à 1. Mon cher Il y a des Alion. sneak Ah, pardon, oui, tu dis? Je disais les sneak it. Je pense que je ne vais pas être tout seul, j'espère. Ah, on va le garder pour la fin, le bon sneak it. C'est Alion qui va se prononcer maintenant sur ce match. C'est marrant d'ailleurs ce que tu disais, parce que en fait, c'est deux héros qui sont sortis quasiment l'un après l'autre. En fait, c'est les deux héros, les deux premiers packs héros qu'on a eu, je crois. Je C'est marrant, confirme, il y a- on les a même eu en même temps. On les Ouais, a- enfin, de mon Avec côté, les j'ai retards de commencé vraiment sortie avec et la tout boîte de ça, base. on a eu les deux avec le bouffon vert. Alors j'avoue C'est vrai que moi, de mon côté, j'ai commencé avec la boîte de base et après tout de suite Captain America. Donc ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup joué comme ça à Captain America. Hmm. C'est marrant de les voir toujours 2 ans, enfin 3 ans maintenant. Plus tard, ils sont toujours là. En Et petite finale. un petit final, bah, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est-à-dire ils ont été quand même plutôt bien designés parce qu'ils sont toujours là. Bah, Et 3 donc, héros pour moi- sur les 4 qui ont été en demi-finale étaient des vieux. Ouais, ouais, c'est des vieux, ouais. Et donc, Mais c'est des vieux qui ont reçu plein de matos. C'est des vieux qui ont évolué, qui se sont tenus à la page. pas le cas de tous les vieux, mais oui, oui. Et du confirme. coup, pour Captain America, bah, moi je trouve que c'est un bon héros et je trouve qu'il est très bien voilà, pour démarrer, il est très bien pour faire plein de choses. Mais 2 ans et demi après la sortie du jeu, je trouve on a fait le tour en fait de ce personnage-là. Alors que Miss Marvel, je trouve qu'on peut toujours s'amuser. Je suis sûr il y a encore plein de choses à faire parce que le fait qu'elle est basée sur les événements attaque, défense et contre, eh bien ça permet de la faire évoluer encore pas mal sur le long terme. Et je trouve qu'elle est plus dynamique. Je crois que c'est Litrak qui disait ça, mais je trouve qu'on s'amuse plus aussi avec Miss Marvel. Alors que Captain America, il est très bien, mais il est très classique. Et Miss Marvel, elle est surtout fun en fait. Et donc du coup, je vais voter pour la Miss. Mais bon, j'aime bien quand même Captain America, le personnage, enfin le héros. Après, le personnage en lui-même, j'aime un peu moins, mais bon. On va voter pour Miss. 3-1 pour Miss Marvel. Alors, me concernant, parce que j'ai dit qu'on gardait notre bon vieux sneak pour la fin, me concernant, je vais mettre de côté mon animosité avec le personnage Captain America pour me concentrer simplement sur le gameplay. Et de pourquoi aussi en gameplay, je préfère jouer avec Miss Marvel qu'avec Captain America. Donc Captain America, je l'ai joué aussi. J'ai roulé sur la campagne Crâne Rouge à l'époque avec lui. Hein. Mais Miss Marvel, ça s'était beaucoup moins bien passé, je me souviens, hein, mes premiers pas avec Miss Marvel n'étaient pas faciles non plus, mais j'ai une préférence quand même pour cette Miss Marvel, parce que je trouve que c'est un héros qui a un potentiel d'évolution énorme, plus élevé encore que celui de Captain America à mon sens.
de par sa capacité qui va cibler des événements attaque, contre et défense. Et c'est tellement, ce renouvellement est tellement important qu'on peut rebuilder Miss Marvel aujourd'hui qui ne ressemble en rien à ce que ressemblait Miss Marvel il y a 1 an et qui ne ressemble en rien à ce que c'était il y a 2 ans. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aime Miss Marvel. Un Captain America, tu vas build le Captain America, même s'il y a du nouveau matos, même s'il y a des nouvelles cartes qui lui vont très bien, ça restera un Captain America. Il y aura son bouclier. Voilà, on va pas avoir une nouvelle expérience de jeu. Miss Marvel, j'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle expérience de jeu. Voilà, j'ai toujours dit tout au long de ce contest que j'aimais les héros qui évoluaient, qui avaient cette capacité d'adaptation et d'évolution avec les nouvelles cartes. Miss Marvel en fait partie et Captain Marvel aussi, évidemment. Donc voilà, ma préférence pour Miss Marvel. J'ai beaucoup de fun à jouer Miss Marvel. J'ai l'impression de bien jouer quand je joue avec Miss Marvel. Est-ce que quand je joue Captain America, j'ai l'impression de jouer comme il faut, mais pas spécialement de bien jouer, parce que le perso, il est tellement fort qu'il fait le café. Donc, avec Miss Marvel, j'ai l'impression quand même que, il faut quand même que je me creuse un peu la tête, remonter quel événement est-ce que je vais remonter, quand est-ce que je vais le remonter, et qu'est-ce que je vais en faire après. J'aime bien ce petit côté où j'ai l'impression de bien jouer. C'est une impression. Hein. Mais voilà, comprenez ce que je veux dire. Allez, Sneaky, c'est à toi. Un choix difficile, encore une fois. Ben, c'est sûr que Miss Marvel, si tu joues dans la catégorie héros évolutif, elle est imbattable. Parce qu'il y a très très peu de héros qui peuvent comme ça inclure autant de nouvelles cartes et builder autour à chaque fois. Captain America a pour lui une plus grande polyvalence, je dirais, parce que lui peut aller dans tous les aspects sans aucun souci. Mais ce que j'aime beaucoup dans le Captain America, et c'est peut-être le seul défaut de Miss Marvel, c'est que Miss Marvel est un héros égoïste. Elle joue pour elle-même, c'est pas un héros qui va aider la table, alors que Captain America, rien que son pouvoir passif de réduction de coût, ça peut être aussi pour les copains. Ouais. Alors évidemment, c'est les joueurs solo qui parlent, mais en tant que joueur multi, je trouve que Captain America apporte plus à une table qu'une Miss Marvel. C'est vrai. Mon avis, ça n'engage que moi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tu disais aussi qu'il était très polyvalent, qu'il pouvait aller dans plusieurs types de... dans chaque affinité, il fait quelque chose. Et j'irais même jusqu'à dire, dans quasiment chaque archétype au sein de chaque affinité, Captain America, il est jouable, en fait, quasiment, parce qu'il fait plein de choses. Il a de la génération de ressources, il est très fort lui-même, donc il peut se permettre d'avoir un deck un peu... pas forcément original, mais un deck peut-être un peu faiblard, et lui il va composer avec ses cartes héros, pour qu'on teste de nouvelles choses, des choses comme ça. Miss Marvel, on peut pas tester. Le commandement, c'est compliqué avec Miss Marvel. Ouais. Les autres, ça passe, il n'y a aucun souci. Même si je ne comprends pas pourquoi le préconstruit était en protection. J'avoue, je sais plus lequel nos invités l'avait dit, mais quand j'ai essayé, quand le paquet est sorti, j'ai essayé contre Ino. C'est une des parties les plus longues de ma vie. Oui, oui, mais c'est peut-être ça aussi qui joue pour le désamour, le relatif désamour de Miss Marvel. Enfin, désamour. Elle est en 3e match pour la 3e place du Hero Contest, donc il n'y a pas tant de désamour que ça. Mais elle a été beaucoup critiquée. Son premier Hero Contest a été assez moyen parce que effectivement, sa sortie en protection n'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Hein, voilà. Oui. Et puis c'est un héros technique. On peut dire ce qu'on veut, mais on est vraiment sur un des héros. C'est pas le plus technique. Pour moi, c'est Adam Warlock qui est quand même largement au-dessus. Alors que Captain America, c'est un héros friendly. Ouais. Tu veux initier quelqu'un, mais donne-lui un Captain America. Il se fera plaisir. Absolument. Absolument. C'est des qualités de Captain America. Enfin, pour moi, c'est une qualité de Miss Marvel, qu'elle soit technique. J'aime bien les choses un peu techniques à jouer. Mais je comprends effectivement que ce ne soit pas forcément le souhait de tout le monde. Ça, on n'est pas tous des joueurs barbus qui mangeons du expert au petit matin. Voilà. Est-ce que l'un de nos invités souhaite ajouter quelque chose suite à ce débat? Pas mal de choses. Ah, alors, c'est qui a essayé? Siol a essayé de parler, mais je crois que... C'était Siol? Il a dit pas mal de choses. Ouais. Mais on t'entend plus, Siol. Ah.
Ah, Siol, on n'entend plus pour le moment. J'espère que ça va pouvoir se rétablir d'ici le vote pour la finale. Pour Siol, nous te laissons le temps de régler ce petit souci de micro. Nous allons, à moins que Arcfly ou Litrak ne souhaitent ajouter quelque chose. Je pense que les choses ont été dites et c'est très intéressant cette remarque justement de Sneaky de dire que voilà, Captain America est un personnage multijoueur. Euh, J'avoue pleinement que en tant que joueur true solo, c'est vrai que j'avais pas du tout cette perspective-là et c'est intéressant de le voir et de l'entendre. Merci. Absolument. Il faut tenir compte aussi de cet aspect-là. Et c'est vrai que ici, c'est Sneaky qui est le plus multijoueur d'entre nous sur Marvel Champions. Alors, on va passer maintenant à la finale, les amis. C'est le moment, c'est l'instant. C'est toujours un moment un peu particulier, le moment où on commence à se décider à aller voter pour la finale. Et donc, nous affichons les 2 héros finalistes. Captain Marvel, Corset, quand même, hein. Donc, c'est pas mal. Et en face, un héros assez récent, c'est Venom. Alors, il y a des tas de choses à dire sur ces 2 héros. C'est la dernière occasion de fourbir vos arguments pour les défendre, mais nous allons laisser la parole à nos invités. Alors, Siol, es-tu revenu? Enfin, ta voix est-elle revenue? J'espère, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, Siol, comme tu as été le 3e la fois pour le match pour la 3e place, je t'invite à être le premier à donner ton avis sur cette finale. Ça va pas être facile du tout. Venom, moi je l'ai déjà défendu la semaine dernière, la dernière fois en disant que j'avais pas mal de fun avec lui. Il y a son côté badass qui est quand même assez marrant. Par contre, ouais, si on prend un peu comme on disait par rapport à Captain America, tu peux le mettre dans toutes les affinités, mais c'est pas le deck que tu mets à côté qui va rapporter du pouvoir à ton héros. Alors que si tu prends Miss Marvel, elle a super pouvoir. Elle a peut-être le trait aérien qui va peut-être vachement se développer. Et elle a encore d'autres petits trucs qui pourraient l'ajouter. Donc, je vais voter, moi, pour Miss Marvel. Et en plus, c'est une femme. Captain Marvel, plutôt. Captain Marvel. Captain Marvel. Captain Marvel. Mais oui. Oui, Mais Captain Marvel. nous avions compris. Donc 1-0 pour Captain Marvel dans cette finale. Litrak. 2 excellents héros, que dire? Et les 2 en solo, c'est du pur plaisir. Beaucoup de peine à choisir, mais là aussi, c'est l'histoire. Quelqu'un faisait référence là pour la petite finale aux souvenirs, d'excellents souvenirs dans les campagnes. Et c'est vrai que pour moi, Captain Marvel, j'ai fait tous les méchants jusqu'à Sinistre Motivation et avec un plaisir énorme. Donc pour moi, ça reste vraiment le héros de cœur aussi. On parlait aussi d'un héros qui est facile à prendre en main. Moi, je trouve que c'est un héros très agréable parce qu'il faut aussi prendre des décisions. La question de l'alter ego, elle est intéressante. Elle a beaucoup à gagner à revenir de temps en temps en alter ego. Si on a un deck qui soutient cet aspect-là, ça peut être intéressant. Voilà, moi je mettrais aussi pour Captain Marvel. 2-0 pour Captain Marvel. Arcfly. Oui, alors, bon, beaucoup de choses ont été dites par rapport à Captain Marvel et Venom, et je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Et moi, je pars sur le principe que, au niveau de toutes les parties que j'ai fait avec ces 2 personnages-là, j'ai beaucoup plus de souvenirs de très bons souvenirs avec Captain Marvel, même si les parties avec Venom étaient excellentes. Il a une répartie qui est vraiment très fun et intéressante à jouer. Surtout si on arrive à équiper avec des très bonnes armes, ça devient une machine de guerre assez facilement. Et Captain Marvel, elle, par contre, elle joue beaucoup plus sur le fait de temporiser la partie pour lancer son one-shot avec sa technique, et elle a beaucoup de ressources. Mais surtout, en multijoueur, elle a son passif en tout début de partie quand elle est en alter ego, qui permet d'aider quelqu'un qui est en difficulté pour la première main en lui faisant piocher une carte. Ce qui fait qu'en multijoueur, elle peut être très intéressante en tout début de partie. Elle a peut-être plus de répartie par rapport à Venom par rapport à ça. Et moi, quand j'avais acheté la boîte au début, et même par les 0 qui sont arrivés par la suite, avec les autres 7 scénarios, c'est quand même avec elle que j'ai eu le plus de plaisir à jouer.
par rapport aux autres. Après, le côté multijoueur, elle a apporté beaucoup aussi pour les nouveaux joueurs, je pense, face aux autres sets. Je pense que je suis pas le seul de ce côté-là. Donc moi, ce sera Captain Marvel. Et 1, et 2, et 3, 0 pour Captain Marvel. Et à mon avis, ça ne va pas rester 3-0 parce que le prochain à voter, c'est Sneakit. Ben oui, j'avais annoncé la couleur dès le début. Je pense que ça va être compliqué, mais médaille d'argent, c'est bien quand même, c'est clair. Alors, niveau badassitude, puissance, ben il y a plus rien à prouver, les deux sont très bons. La preuve, c'est qu'ils sont quand même en finale. Les deux ont du pognon, les deux ont du contrôle, les deux savent faire des dégâts absolument monumentaux. Donc là, on est vraiment sur du l'égalitaire. Maintenant, c'est vrai que Captain Marvel est un peu plus friendly multi, même si un petit coup de pistolet par-ci par-là de Venom peut toujours débloquer un copain dans une mauvaise situation. Je vais juste revenir sur un argument que j'ai vu passer beaucoup pendant ce contest et qui me frustre un petit peu. C'est les gens qui bâchent Venom en disant « Ouais, mais ça, c'est un vilain, ça compte pas, c'est pas un héros !» Alors, déjà, argument numéro 1, vous confondez avec Eddie Brock, qui est un vilain Venom. Ça, c'est Flash Thompson. Flash Thompson, c'est une sorte d'agent de police de l'espace à qui on a dit « Tiens, on va te filer un pouvoir qui est vachement cool, ça s'appelle Venom, tu veux goûter ?» Et ça a fait l'agent Venom. C'est juste qu'ils sont feignants chez FFG, ils l'ont appelé Venom. Mais ça n'a absolument rien à voir, ce n'est pas le même personnage. C'est comme si vous disiez que Robocop n'est pas un héros parce que c'est une machine. Voilà, donc ça c'est un premier argument. Ensuite, il faut savoir que dans Marvel, la notion de bien et de mal est quand même extrêmement relatif. Les gentils qui pètent un câble, qui deviennent méchants, ça c'est déjà vu. Et l'inverse aussi, on a eu l'homme sable comme gentil, on a eu Norman Osborn en tant que gentil, il a même eu droit à une armure faite par Captain America, par Iron Man, je dis de la merde. Donc pour moi ce n'est pas un argument recevable. Voilà, c'est tout. Eh bien, ouais. Ah oui, réponse. Par rapport à ça, à quand Loki en gentil? Ah mais je l'attends avec impatience. En plus, on a plein de cartes qui jouent sur le trait Asgard. Ouais, l'agent Loki. Bonne série aussi. L'agent Loki, ça peut être marrant. Ah, l'agent Venom. Mais je peux vous dire que ça, je suis une brêle dans l'univers Marvel. Je me suis jamais intéressé aux comics. Je joue à Marvel Champions. Je ne me suis toujours pas intéressé aux comics. Moi, toute ma connaissance de l'univers Marvel, c'est la première trilogie X-Men du début des années 2000. Mais je vous l'avais dit, je l'ai regardé uniquement parce qu'il y avait Patrick Stewart et Ian McKellen ensemble dans le même film. Hein, Jean-Luc Picard et Gandalf ensemble, je voulais le voir. Hein, et ça m'a plu. Donc, voilà. Donc, ma connaissance de Marvel est infinitésimale. Bien sûr, j'avais déjà entendu parler de Spider-Man. J'avais vu au cinéma, j'avoue, un très très vieux Spider-Man, là, où il y a la scène avec Kristen Dunst sous la pluie, et où on devinait absolument toute son anatomie, l'échange à baiser sulfureux avec Spider-Man. Oui, c'est une scène qui m'a marqué. Voilà, mais j'étais adolescent à l'époque, enfin, jeune adulte, on va dire. Et il y a un dernier élément qui fait que je suis conscient d'une partie de l'univers Marvel, c'est Venom. Alors vous allez dire, mais Shep, tu n'en as pas parlé. Non, j'ai gardé ça pour la finale. Venom, je le connais très bien. Très très bien. Beaucoup trop bien. Pourquoi? Mais parce que le fiston, lorsqu'il a eu 3-4 ans, a eu l'immense chance de recevoir une figurine Venom. D'ailleurs, j'aurais dû la prendre pour cette vidéo. J'aurais dû la chercher, la retrouver, cette figurine Venom, pour vous la montrer et surtout pour vous la faire écouter. Hein, cette figurine Venom dotée de plusieurs, je ne sais pas combien il y en avait, mais de plusieurs phrases qui tournaient au fur et à mesure. Je suis l'agent Venom et je vais t'attraper. Ou Spider-Man est fort, mais je suis encore plus fort. Et ça tournait en boucle. Et c'était tout le temps les mêmes. Et il s'amusait le gamin à le faire causer l'agent Venom. Et là, j'ai compris qui était l'agent Venom. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Sneakit. L'agent Venom est un gentil.
un gentil, hein, mais que tu as quand même envie de tabasser. Hein. Mais bon, soit. Non, mais ça c'est une erreur de débutant. Règle de base, ne jamais offrir à un enfant un machin qui fait du bruit. Mais c'est pas moi. Tu sais très bien que les parents n'offrent jamais à leurs enfants des machins qui font du bruit. C'est qui? Oui. C'est les grands-parents ou c'est les amis qui te détestent mais qui n'osent Ou pas le te le parrain qui dire. veut t'emmerder. Oui, c'est ça. Je lui ai offert un petit chien et une trompette. Tu vas adorer. Ou le parrain, oui, effectivement. Donc, fouf. Bon, passons cette petite tranche de vie et revenons à notre match. Les deux sont extrêmement gays, évidemment, parce qu'ils ont deux capacités qui sont super intéressantes. Il y en a une qui te fait piocher et l'autre qui te fait gagner de la ressource. Et quand on sait que les cartes, c'est de la ressource, on va dire, c'est plus ou moins un petit peu la même idée qu'il y a derrière. Même chose, c'est très bien que piocher, c'est pas la même chose qu'avoir de la ressource, mais bon, soit, hein, on se comprend. J'ai déjà eu longuement l'occasion de dire pourquoi j'aimais Captain Marvel. J'aime beaucoup Captain Marvel parce que c'est aussi, en fait, figurez-vous, le tout premier héros que j'ai joué. J'ai déballé ma boîte de base, j'ai pris le deck Captain Marvel, j'ai pas voulu prendre le préconstruit parce qu'il faut que je fasse différent des autres. Je me suis fait un Captain Marvel avec des cartes rouges. Et ça s'est drôlement bien passé. Et je me suis dit, je suis fort. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que le jeu n'est pas un peu trop facile? Et puis j'ai changé de héros, j'ai pris Black Panther. Donc, j'ai changé d'avis. Donc, ma première expérience Black Panther a été assez traumatisante, mais ma première expérience avec Captain Marvel reste un merveilleux souvenir. Captain Marvel que j'ai ressorti à chaque nouvelle campagne et qui ne m'a jamais déçu. Je crois que je n'ai perdu qu'une seule fois une partie avec Captain Marvel sur un malentendu. Ça devait être contre, je crois que c'était contre le bouffon vert V2, la formule mutagène. Je m'étais fait surprendre. Je me suis fait surprendre. J'ai fait mon premier jet avec Captain Marvel parce que c'est le héros que je maîtrisais bien. Mais sinon, Captain Marvel, ça se passe à merveille. Le plaisir que de balancer son rayon tout puissant, là, boum, et que tu sors 1, 2, 3, 4, 5 énergie. Qu'est-ce que c'est bon. Bref, alors Venom, il est très très chouette aussi, hein, mais je l'ai beaucoup moins joué. Parce qu'il est sorti à une période où je jouais très peu à Marvel Champions, et donc forcément, mon avis est un peu biaisé, et je crois qu'il mériterait que je le rejoue. Et peut-être que l'an prochain, c'est Venom pour qui je voterai, mais là, ça sera Captain Marvel pour moi. À Lyon, c'est à toi. Alors, en vrai, je savais pas trop, je saurais pas trop dire pour lequel lequel des deux j'irais voter. Un truc intéressant auquel je pensais avec Captain Marvel, c'est que finalement, elle est allée si loin que ça. Mais quand on y pense à toutes les cartes qu'elle a dans son set héros, il y a plein de cartes qui sont pas si bien que ça en fait. Elle est forte alors que certaines cartes de son set héros sont plutôt médiocres, voire pas très bonnes pour le casque. Et c'est intéressant de voir que le héros fonctionne si bien. En fait, elle a deux actions héros et alter ego qui sont très très forts. Elle a les ressources qui sont très très fortes aussi, là, les deux cartes ressources. Et puis elle a d'autres cartes qui sont assez sympathiques. Mais finalement, elle va si loin avec si peu, presque, j'ai envie de dire, par rapport à Venom, où quasiment dans Venom, je crois qu'il n'y a quasiment rien acheté. Et donc c'est assez marrant. Mais pour le choix, j'aime beaucoup les deux, mais peut-être que j'irais privilégier Captain Marvel, parce que dans Venom, il y a ce côté un petit peu, une mécanique que j'aime pas trop, moi, ce qui est le stun lock, qui va t'inciter à bloquer l'ennemi, soit le rendre, soit le désorienter, soit le sonner, et c'est une mécanique qui est sympa, mais lorsqu'on en abuse, ça peut devenir un peu, ça casse un peu une mécanique du jeu où le héros, où le méchant va quasiment plus rien faire, et ça, j'aime pas trop. J'aime bien, mais à petite dose. Et Captain Marvel n'a pas cet aspect-là tellement, en fait, à part avec son allié. Et Venom aussi a ce désavantage, entre guillemets, de ne pas avoir d'alliés. Et moi, j'aime bien découvrir les alliés signatures des héros. Ça me fait aussi découvrir des nouveaux personnages dans l'univers de Marvel, j'aime bien ça. Et Venom n'a pas ce côté-là, si je dis pas de bêtises, hein, il n'a pas d'alliés signature. Et ça, c'est un petit point négatif pour moi. Donc j'irai voter pour Captain Marvel, mais encore une fois, deux excellents héros. Donc, dans cette finale, Captain Marvel part avec une petite longueur d'avance, parce que nous ne sommes que 6, hein, alors qu'il y aura probablement plus de 150, peut-être même 200 votants. Donc, qu'est-ce que cet échantillon? Mais voilà, une petite indication quand même en faveur de Captain Marvel.
souvenez-vous aussi qu'en matière de Némésis, Venom, c'est pas forcément très gai. Hein? C'est pas forcément très gai de se manger la Némésis de Venom. Cela dit, juste, on se souvient bien de la Némésis de Venom, pour le coup. Là, oui. pour Captain Marvel, j'ai un gros doute, je sais même plus, je sais que c'est le méchant du film, c'est Jude Law, mais... Ian Rogue. Ouais, je sais Ah même oui, plus ce qu'il fait. Ian Rogue. Voilà. Il est Donc, tellement insignifiant. c'est ça, alors que Venom, on se souvient de l'allié signature, il est un peu trop brutal, mais au moins il est mémorable. Bah, il suffit de prendre 2-3 fois l'obligation, puis ça passe. Mais c'était une remarque intéressante que tu fais là à Lyon. Effectivement, hein, Captain Marvel, elle ne marque pas par son set de cartes, si ce n'est son super laser et ses ressources. Elle marque par sa capacité. C'est vraiment sa capacité qui marque. Et j'aime bien aussi Captain Marvel parce qu'elle implique, c'est pas obligatoire, mais elle implique un build d'énergie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas beaucoup finalement dans Marvel Champions. On l'a retrouvé le build physique dans Hulk évidemment, mais on retrouve pas forcément ce jeu sur les ressources. Je pensais que ça jouerait plus là-dessus moi, Marvel Champions. Et finalement ça ne joue pas tant que ça là-dessus. Mais je crois qu'au départ, c'était vrai. Enfin, le jeu tournait beaucoup là-dessus, je crois, avant qu'il sorte. Et j'avais cru comprendre que ça frustrait un petit peu les joueurs et du coup, ça avait été changé pendant la période du playtest, je crois. Oui, parce qu'il y a Iron Man qui joue aussi sur des ressources énergie et science de mémoire. Et énergie. Connu de ces cartes. Ouais. T'as Nova dernièrement qui joue sur les ressources libres. Oui, les c'est vrai que ressources libres c'est encore différent, mais oui, effectivement. Ouais. Mais c'est c'est vrai pas, que c'est pas la norme. Je pensais qu'ils assisteraient plus là-dessus, même non. Mais bon, c'est pas plus mal. La Gabe qui joue sur le mental aussi. Oui, là, c'est la Gabe qui joue sur le mental. Voilà, je cherchais qui joue sur Ouais, le mental en c'est c'est la Gabe. Ironheart qui joue sur le mental aussi. Et ils ont fait cette nouvelle mécanique qu'on retrouve sur la liste Spider-Man, là, je sais plus comment elle s'appelle en français, où tu as besoin d'avoir telles ressources pour jouer la carte. Oui, Donc, les exigences. Il y a la mécanique. Oui. Et puis la mécanique exigence, hein, où tu es obligé d'avoir des ressources d'un certain type pour les jouer. Mais ça reste plus anecdotique qu'autre chose. Ouais. Voilà, les dés sont jetés. Pour voter, bah, vous savez comment ça fonctionne. Le formulaire est... le lien vers le formulaire se situe dans la description de la vidéo. Ne tardez pas pour voter. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se décider à tourner la vidéo finale de ce contest où nous allons dévoiler les résultats. Mais en tout cas, ne traînez pas pour voter. Alors, messieurs, je vous propose maintenant, avant de nous quitter, de dévoiler quelle sera la surprise de la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo, ils vont faire une vidéo juste pour donner les résultats. C'est une vidéo qui va durer 2 minutes 30. Ben non, figurez-vous, ce sera même peut-être la plus longue vidéo de tous les Hero Contests que nous vous proposerons pour vous dévoiler les résultats. Et cette idée, c'est Sneakit qui l'a eu, hein, ou c'est à Lyon, je sais plus. C'est pas moi en tout cas. C'est pas moi. Je crois que c'est Sneakit. Toujours moi qui ai des mauvaises idées. Alors, je vais laisser à César ce qui appartient à César, et je vais laisser à Sneakit nous expliquer quel sera le principe de la dernière vidéo de ce Hero Contest. Bah, c'est très simple. On est 3 à participer sur la chaîne. Il y a une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Bah, à tout seigneur, tout honneur, on va se faire une petite partie avec les 3. Et on va Histoire chacun de en vous montrer prendre un. qu'ils sont là pour une bonne raison. Voilà, ça va être une partie épique. On va prendre les 3 meilleurs du Hero Contest et on va jouer ensemble ces 3 héros contre un méchant. Et d'ailleurs, moi je vous propose de rajouter dans le formulaire de vote une petite section pour ceux qui veulent, le méchant contre qui nous jouerons le jour des résultats. Nous vous dévoilerons donc forcément le résultat du match pour la 3e place tout de suite, parce qu'il n'y aura que 3 héros sur 4. Donc réfléchissez aussi sur le match pour la 3e place. Qui ne voulez-vous pas voir jouer, hein? Et on ne s'est pas encore décidé de qui jouera avec le premier, de qui jouera avec le 2e et de qui jouera avec le 3e. Hein, on ne s'est pas encore décidé ça. Mais on verra bien à ce moment-là.
Et donc, j'étais pas en train de dire oui. Donc, match pour la 3e place. L'enjeu, c'est aussi de voir ou ne pas voir le héros lors de la finale. Par contre, il vous faudra regarder toute la partie avant d'avoir le vainqueur final. Bah oui, on gardera ça en suspense pour la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette idée vous plaît. Vous pouvez choisir le méchant dans le formulaire si vous le souhaitez. Et nous le jouerons avec les 3 héros finalistes. Super idée de Sneaky. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier tous. Je remercie Arcfly, Litrak et Siol d'être venus aujourd'hui pour voter pour ce Hero Contest et assister en primeur à cette émission. Je remercie Alion et Sneakit pour leur participation intensive, non seulement au Hero Contest, mais aussi à la chaîne Marvel Championship TV, parce que finalement, vous y bossez bien plus que moi. Et je remercie aussi tous ceux qui ont voté tout au long de ces vidéos, hein, parce que sans vous, le Hero Contest aurait tout de suite beaucoup moins d'intérêt si on n'était que 3 à voter. Donc merci à tous, on a atteint des valeurs de vote très très importantes lors de ce Hero Contest. Souhaitez-vous un petit mot pour la fin, messieurs? Non, c'est bon. Eh bien, dans ce cas, votez bien et à très bientôt pour les résultats. Salut tout le monde! À la prochaine. Salut! Bonne soirée.